frères et sœurs, et bonjour chers amis. Nous voici à nouveau à ce rendez-vous du matin. Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de vous y retrouver. Et je souhaiterais ce matin encore partager avec vous quelques encouragements de la parole de Dieu. Vous vous souviendrez peut-être lundi dernier, nous avons parlé sur ce qui concerne la voix de l'Éternel, la voix du Seigneur, les paroles qui sortent de sa bouche et qui véhiculent des bénédictions abondantes et précieuses. Eh bien, ce matin, je souhaiterais vous parler du regard de Dieu, les yeux du Seigneur. De très nombreux textes dans la Bible rendent témoignage de cette réalité d'un Dieu qui regarde, d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui sait, et qui, de son regard déjà, cherche à nous réconforter et à nous encourager. Tenez, je vous lis ce texte du psaume 113, ces quelques versets, à partir du verset 5, des paroles absolument sublimes. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Quelle parole merveilleuse, principalement cette parole qui dit il abaisse les regards sur la terre. Dieu est dans cette posture où ses yeux sont dirigés vers l'humanité, le Seigneur est très fortement intéressé par ce que vit chaque être humain. Les problèmes, les angoisses, les questionnements, les épreuves, les recherches secrètes, tout cela, Dieu le voit, Dieu le sait. Et toi-même qui m'écoutes, je suis heureux de te dire que Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tout de toi. Il a son regard baissé sur ta personne et à ta propre insu, il est là, il observe chacun de tes pas. Je relève dans ce psaume 113 qu'en regardant en direction de la terre et en observant l'humanité dans le moindre détail, eh bien Dieu remarque les diverses situations dans lesquelles on peut se trouver. Par exemple, il remarque tous ceux qui sont dans la poussière. De la poussière, dit la Bible, il relève l'indigent. Il remarque tous ceux qui sont dans la poussière. Vous savez que c'est un symbole, une image qui nous parle de la défaite, de l'échec, de l'abattement, tous ceux qui baissent les bras, tous ceux qui sont maintenant résignés, qui ne croient plus au bonheur, qui sont dans une sorte de fatalisme, ils sont dans la poussière. Mais il y a là une bonne nouvelle, les regards de Dieu sont orientés vers toutes ces personnes dans un but merveilleux, les retirer de la poussière.
Dieu ne veut pas te laisser dans la poussière, mais il veut te prendre, te saisir avec amour et te retirer de cet état de souffrance et d'impuissance. Il retire le pauvre de la poussière et la Bible nous dit, du fumier, il relève l'indigent. Le fumier, c'est l'image de ce qui est sale, ce qui est souillé. C'est une image du péché. Il y a tant d'existences qui se vivent dans la déchéance, dans la déchéance morale. Parfois, nous rencontrons des amis qui ont traîné dans des chemins et dans des expériences avilissantes. C'est le fumier. Mais Dieu ne repousse pas, Dieu ne rejette pas. C'est un Dieu de salut, un Dieu de grâce. Et du fumier, il a le pouvoir de sortir l'être humain pour lui donner une dignité, une valeur, une pureté extraordinaire. Et puis, dans ce même psaume, il nous est dit que Dieu regarde, il observe et il remarque toutes celles qui sont frustrées, malheureuses, complexées parce que stériles, elles ne peuvent pas enfanter, et le Seigneur leur fait grâce. Il est le Dieu de la vie, et là où il y avait la stérilité, lui, il engendre la puissance de vie, et il fait de ces femmes malheureuses des mamans joyeuses, comblées de bonheur. Ce sont là des images qui nous instruisent sur le pouvoir merveilleux que Dieu veut déployer en notre faveur. C'est par un regard bienveillant, un regard rassurant, que Dieu veut commencer à se faire connaître à nous pour accomplir dans nos vies des œuvres absolument exceptionnelles. Il y a bien des récits dans la Bible où il est question des regards de Jésus, par exemple. Il nous est dit qu'un jour, Jésus voit s'approcher toute une foule d'estropiés, de paralytiques, de malheureux. Et la Bible nous dit qu'en voyant cette foule, il fut ému de compassion. Ce n'est pas un regard indifférent, ce n'est pas un regard insensible, mais le regard de Jésus est un regard qui se laisse impacter par la souffrance et par la misère dans laquelle peut se trouver l'être humain. Un jour, un jeune homme va s'approcher de Jésus, lui demandant ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit, dans ce texte, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et il va lui donner les consignes qui vont donc être nécessaires pour le suivre. J'ai beaucoup aimé cette expression, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Vous savez, un regard, ça parle. C'est une expression de nos sentiments. Il y a des regards qui expriment parfois le rejet. Il y a des regards qui sont durs. Il y a des regards qui nous repoussent. Mais le regard de Jésus est tout au contraire un regard qui exprime son amour immense pour chacun d'entre nous. Par son simple regard, déjà, Jésus nous dit combien il nous aime et combien notre vie lui est précieuse.
il nous est raconté un récit très particulier d'un homme qui va être invité à venir vers Jésus un jour. Cet homme s'appelle Nathanaël. C'est la première fois qu'il rencontre Jésus. Cependant, Jésus, le voyant s'approcher, va lui dire « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et Nathanaël de lui répondre « Mais d'où me connais-tu, Seigneur ?» Et Jésus va lui dire « Eh bien, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » En effet, Nathanaël était un homme pieux qui, secrètement, à l'abri de tous les regards indiscrets, sous un figuier, se tenait en prière. Et là, il découvre une réalité formidable, c'est que le regard du Seigneur nous voit dans nos moments secrets. Je terminerai ce partage biblique en ces mots. Mon ami, mon frère, ma sœur, lorsque dans le secret de ton quotidien, tu pries, tu pleures, tu épanches ton âme, Dieu te voit. Dans le secret, alors que ta situation échappe au regard de ton entourage, le regard du Seigneur Jésus est posé sur toi dans le but de te porter secours. Eh bien que le Seigneur te bénisse ce matin et que tu sois secouru dans tous tes besoins. À très bientôt.